Émission des 12 coups de midi version YouTube. Lors de la précédente émission, Anas a réalisé un incroyable coup de maître à 30 000 euros et a ajouté 15 000 euros à sa cagnotte personnelle. Aujourd'hui, il revient pour sa deuxième participation avec un objectif clair, continuer son aventure et se rapprocher des 20 participations. Mais attention, de nouveaux candidats sont prêts à tout pour lui prendre sa place. Que le jeu commence, et voici notre maître de midi actuel, Anas. Anas, 15 000 euros en cagnotte personnelle. Comment te sens-tu avant cette deuxième participation? Objectif du jour, défendre ton titre et continue ton parcours. Et maintenant, nous accueillons ses adversaires. Et maintenant, place à une nouvelle candidate. Accueillons chaleureusement Marie. Marie est passionnée de culture générale et adore les défis intellectuels. Toujours curieuse, elle pourrait surprendre nos spectateurs à tout moment. Marie est réfléchie et stratégique. Quand elle connaît les réponses, elle n'hésite pas, mais elle prend aussi le temps d'analyser les questions plus difficiles. Son point fort, une concentration hors pair, un esprit logique et une personnalité pétillante qui illumine le plateau. Pour cette émission, Marie veut marquer un maximum de bonnes réponses, aller le plus loin possible dans la compétition et pourquoi pas tenter sa chance sur l'étoile mystérieuse et détrôner peut-être aujourd'hui Anas. Mais Marie joue avec sérieux, mais toujours avec la bonne humeur. Elle adore l'esprit de compétition et elle sait motiver ses adversaires tout en gardant un sourire communicatif. Alors Marie, es-tu prêt à relever le défi, à montrer que tu as ce qu'il faut pour briller sur le plateau? Et voici notre nouveau challenger, prêt à tout pour tout faire pour tomber maître du midi. Maître du midi. Accueillons chaleureusement Kevin. Kevin est un passionné de quiz et de culture générale. Toujours curieux et compétitif, il adore se mesurer à des adversaires de haut niveau. Cinéma, sport, actualité, géographie, il adore montrer à ses adversaires, défier à des adversaires de haut niveau. Kevin, c'est de la rapidité, une excellente mémoire et un mental solide sans pression. Il n'a pas peur des questions difficiles. Et aussi prendre des risques quand il le fait. Pour cette émission, Kevin a pour objectif clair battre Anas, se qualifier pour la finale et tenter sa chance face à l'étoile mystérieuse. Souriant mais déterminé, Kevin joue avec de sérieux tout en gardant l'esprit fun du jeu. Face à Anas et aux autres candidats, la compétition promet d'être intense. Alors Kevin, es-tu prêt à entrer dans l'arène et montrer que tu as l'étoffe d'un futur maître de midi? Et voici notre nouveau challenger, prêt à entrer dans la compétition. Accueillons chaleureusement Francis. Francis est passionné de culture générale et adore les défis intellectuels. Curieux, histoire, géographie, actualité, sport, rien ne lui fait peur. Toujours prêt à apprendre, il voit chaque question comme
une apparence de progression. Son profil, Francis, c'est une bonne réflexion, une gestion du stress et une stratégie intelligente. Il ne précipite pas quand il répond, c'est souvent juste. Pour cette émission, Francis a pour objectif de aller le plus loin possible, déstabiliser le maître de midi et pourquoi pas découvrir l'étoile mystérieuse. Que vous le savez, la règle. Et selon la somme, si on fait un coup de maître. Sérieux dans le jeu, mais toujours fair play, Francis apporte une belle énergie au plateau. La compétition s'annonce face à Nas et deux autres candidats intenses. Et nous commençons avec la première manche. Le coup d'envoi. Les thèmes. Les questions, je les prépare pour le duel. Coup d'envoi. Anas, combien de temps a-t-il fallu à l'inventeur du Rubik's Cube pour résoudre la première fois? Un mois ou l'autre? Un mois? Derrière l'autre, 2 minutes. Et Anas, ça commence bien, c'est la bonne réponse. Il jouait avec des cubes en bois de couleur assemblés avec des élastiques. Ah d'accord. Des élastiques, c'est nouveau. Qui étaient les grognards pour Napoléon Ier, Marie? Des grévistes ou l'autre? Des grévistes? Derrière l'autre, des soldats. Mauvaise réponse. Les grognards étaient soldats de la garde impériale. Dans le nom Saint-Jean Pied de Port, à quoi le port fait-il référence? Au port de Saint-Jean-de-Luz ou l'autre, Kevin? L'autre? Derrière l'autre, à un col montagneux. Bonne réponse. Le port dans les Pyrénées désigne non pas l'abri maritime, mais le col montagneux. Francis. Pour quelle invention l'architecte française Gina Perrier a-t-elle été récompensée au concours Lépine? Une tente éco-responsable ou l'autre? L'autre? Derrière l'autre, un urinoir pour 3 femmes. Bonne réponse, Francis. Écologique, il est construit en plastique recyclé, le réduit du temps d'attente. Ah, je savais même pas. Ouais, c'est en étant créateur qu'on apprend. Que j'apprends des trucs. Et en présentant cette jolie émission. Ouais. Quelle partie de son corps Luxweiler quel produit est souvent le plus utilisé comme conservateur de parfum de contrefaçon? Du pipi de cochon ou l'autre Anas? Du pipi de cochon? Derrière l'autre, aïe aïe aïe, du sang de chaton, oh la catastrophe. Et c'est la bonne réponse, le pipi de cochon. Aïe 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 aïe. 90% des faux parfums contiennent l'urine animale qui sert de conservateur. Quelle partie de son corps Luxweiler perd-il dans l'Empire contre-attaque? La main ou l'autre? Attention, Marie, vous êtes à l'orange. La main? Derrière l'autre, la tête. Bonne réponse. Sa main est tranchée lors du combat contre Dark Vector. Kevin, pourquoi les chiens penchent-ils la tête sur le côté quand on leur parle? Pour mieux nous voir ou l'autre? Pour mieux nous voir? Derrière l'autre pour nous séduire.
Bonne réponse. Leur museau les empêche de bien voir notre visage et lire les expressions. Francis, qu'a décidé de donner le fondateur de Facebook pour fêter la naissance de sa fille Max? 99% de ses actions ou l'autre? 99% de ses actions. Derrière l'autre, un compte Facebook à tous. C'est la bonne réponse. Soit 45 milliards de dollars pour créer une fonction pour l'égalité des enfants. Et Anas, je vais vous poser votre question, monsieur le maître de midi. Qu'est-ce que Henry Ford a été le premier industriel à bannir de ses usines? Les syndicats ou l'autre? Les syndicats. Derrière l'autre, l'alcool. Mauvaise réponse. Henry Ford pensait que l'alcool était néfaste pour la santé de ses employés. Mais c'est une grande première dans cette émission. Anas, pour la première fois, vous passez à l'orange. Ah, pour la première fois, c'est votre deuxième participation. Et vous avez un objectif d'atteindre la 20e participation. On se concentre, Anas. Parce que ça peut pas être le jour J aujourd'hui. Mais ça peut être le jour J pour aussi Marc-Kevin ou Francis de vous détrôner. Et c'est leur objectif. Ils vont tout faire. Mais oui. Après, vous pouvez aussi gagner aujourd'hui, Anas. Mais vous êtes à l'orange, faites gaffe. Parce que l'élimination, ça peut être un état de choc, votre détrônement. Marie, quel mot commence sa fable de La Fontaine, le corbeau et le renard? Maître corbeau ou l'autre? J'ai pas la réponse. L'autre. Derrière l'autre. Vous avez le corbeau. Oh, elle me fait marrer cette question car c'est la mauvaise réponse. Maître corbeau, la bonne réponse. Maître corbeau sur un arbre perché tenait en son bec un fromage. Et ce fromage vous permet de passer au rouge. Mais qui dit rouge dit duel. Alors, Anas, Kevin, Francis, qui choisissez-vous en duel? Kevin. Kevin, les thèmes d'aujourd'hui sont les années bissextiles. Les années bissextiles. Bissextiles. Van Diesel, Crowell Reeves, Russell Crowe, Bruce Willis, qui tient son rôle de Maximus, le héros du film Gladiator, Kevin. Van Diesel. Est-ce la bonne réponse? La réponse est Russell Crowe. Mais malheureusement, Kevin, ça peut pas marcher, car vous avez répondu mauvais à la réponse, à la question. Et c'est là notre jeu. Marie, au coin de son compteur à 20 000 euros. Et tant que Anne-Marie prend la tête du classement avec 20 000 euros, Kay, Anas et Francis occupent la seconde place avec 10 000 euros. Et le coup par coup. Le coup par coup. Nous allons commencer par la première question. Tout le monde revient au vert. À part celui qui est éliminé, j'éteins le pupitre.
Quel verbe se rapporte à un cri d'oiseau? Alors, ululer, caqueter, chicoter, grailler, jacasser, trompeter, miauler. Anas, miauler. Bonne réponse. Marie, trompeter. Oui. Francis, grailler. Oui. Anas, ululer. Oui. Marie, caqueter. Oui. Francis, chicoter. Faux. C'est la souris qui chicote. Francis, vous passez à l'orange. Aïe, 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 aïe. Prochaine question. Quel artiste était un célèbre sculpteur? Fernando Botero. Alberto Giacometti. Michel-Ange. Victor Baltard. Jean Goujon. Camille Claudel. Constantin Bangouzi. Francis. Victor Baltard. Ah! Aïe aïe aïe, mauvaise réponse. Architecte des élèves Pavillon. Et malheureusement, Francis, faut pas répondre trop vite. Car vous passez au rouge. Et le rouge signifie un duel. Anas ou Marie? Marie. Marie, tout à l'heure, nous avons eu les aînés Biceps Steel. Biceps Steel vous ont réussi les années. Sa fille, sa soeur, sa femme. Je vais le dire plus doucement pour les spectateurs. Sa fille, sa soeur, sa femme, sa belle-mère, qui est Sofia Coppola pour Francis Ford Coppola. Sa fille. La réponse est... Bonne réponse. Sofia Coppola, née en 1971, est sa fille cadette de Francis Ford Coppola. Oh, on en apprend des trucs en une émission, à cette deuxième émission. Malheureusement, Francis, vous perdez. Et le coup fatal entre Marie et Anna, ça risque d'être très très chaud, le coup fatal. Alors n'oubliez pas, vu qu'hier il n'a pas découvert l'étoile, on a décidé aujourd'hui de remettre la somme de cette étoile d'hier qui était à 15 000 euros. S'il refait un coup de maître, l'étoile, mais s'il fait un coup de maître, s'élèvera à 20 000 euros. S'il ne fait pas le coup de maître, il s'élèvera à 16 000 euros. Mais si il rate encore une réponse, 15 200 euros l'étoile. Et là maintenant c'est l'heure du coup fatal. Car, attention, tension. Anas, un petit mot pour Marie. Bonne chance. Marie, un petit mot pour Anas. Bonne chance que le meilleur gagne. Anas, je prépare les questions. Prêt? Oui, je le suis. Top. Quel animal fabuleux a un buste de femme et une queue de poisson? Une sirène. Bonne réponse. Marie, top. Quel animal au long cou est Medman dans le dessin animé Madagascar? Une girafe. Oui. Anas, top. Quel légume accompagne les plats cuisinés à la florentine? Les épinards. Oui.
Marie, top! De quel côté du pare-brise est apposée la vignette d'assurance? À droite. Bonne réponse. Anas, top! À quel genre cinématographique appartiennent le film Il était une fois dans l'Ouest? Le western. Oui, bonne réponse. Marie, top! Quel fleuve mythique traverse l'Égypte du sud au nord? Le Nil. Oui. Anas, top! Par quoi faut-il multiplier la largeur d'un rectangle pour calculer sa surface, sa longueur? Oui. Marie, top! Quelle ex-femme de Bruce Willis a été mariée à l'acteur Ashton Kutcher? Passe. Demi Moore, à quelle heure associe-t-on généralement à un bas de mer nocturne? Minuit. Oui. Bonne réponse. Anna, stop! Quelle réception est donnée à l'inauguration d'une exposition d'art? Un vernissage. Bonne réponse. Du mal à l'enclan à la répondre, la question était dure. Ouais. Marie, top. À l'école, quel matériel peut être qualifié par le thème CIS? Un cahier grand carreau. Oui. Anas, top. Qui a décoré la voûte de la chapelle Sixtine? Michel Ange. Oui. Bonne réponse. Marie, top. Comment associe-t-on l'ensemble des techniques et la gestion automatisée appliquée à la maison? Passe la domotique. Quel journaliste présente le magazine 7 à 8? Harry Roselmack. Bonne réponse. Anna, stop. Dans l'Odyssée, quel voyageur Pénélope attend-il le retour? Ulysse. Bonne réponse. Marie, top. Dans quel dessin animé Kenny meurt-il presque à chaque épisode? South Park. Bonne réponse. Oh là là. Je regarde votre chronomètre. Anas, 9 secondes 80 centièmes. Marie, 3 secondes 80 centièmes. Anas, prêt? Oui. Top. Quel étanchard vient de mot latin signifiant flamme en or? Un oriflamme. Oui. Anna, 5 secondes 50 centièmes. Marie, 3 secondes 80 centièmes. Marie, je vais aller très vite pour la question. Prêt? Oui. Top, quel mot italien dessine les faits des banquiers résout d'un pénalité découvert? Agio. Bonne réponse. Oh là là. Marie, 9 centièmes de seconde. Anas, je vais faire comme Marie. Top. Quel type de bureau peut-on entendre la formule à voter? Un bureau de vote. Bonne réponse. Désolé pour le saut parce que c'est un petit peu la folie en ce moment sur le plateau, au studio. C'est la folie. Et c'est le stress qui joue aussi. C'est le stress que j'ai à chaque vidéo. Marie, prêt? Oui. Top. Quel animal est le héros du dessin animé Franklin? C'est trop tard, mais Anas reviendra demain pour sa 3e participation. Cadeau pour Marie. Coup de maître. Et là, le coup de maître est à 10 000 euros aujourd'hui, Anas. On a eu très chaud aujourd'hui, Anas. Surtout au coup fatal, on a eu très 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 chaud. Très chaud même. Prêt pour ce coup de maître. Première question. Comment qualifie-t-on le sommeil pendant lequel les rêves sont fréquents? Paradoxal, contradictoire, l'autre. J'hésite entre paradoxal, contradictoire ou l'autre. Je vais dire contradictoire.
Derrière l'autre antinomique. Mauvaise réponse. Le sommeil paradoxal. On enlève un zéro. Aïe aïe aïe. 1 000 €. Donc, l'étoile pour le moment, elle s'élève à 15 500 €. Quel écrivain est surnommé le Stephen King français? Fred Vargas, Maxime Chatham ou l'autre? Maxime Chatham. Derrière l'autre, Guillaume Musso. Bonne réponse. Lorsqu'on download sur Internet, que fait-on? On décharge, on recharge l'autre. On décharge. Derrière l'autre, on télécharge. Mauvaise réponse. Donc, 100 est égal 15 050 € l'étoile. Aïe aïe aïe. Quel personnage est incarné par Lambert Wilson dans la suite du film Matrix? Le carologien, le mérovingien ou l'autre? Le carolagien. Derrière le mérovingien. Mauvaise réponse. Et du coup, l'étoile restera 15 000 € pile, car vous n'emporterez rien aujourd'hui. Et votre cagnotte restera peut-être 15 000 €. Ouais. Prêt pour la dernière question. Quel instrument fait la renommée du jazzman Charles Parker? Du piano, de la guitare ou l'autre? La guitare. Derrière le saxophone. Mauvaise réponse. Aïe 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 aïe. Mais pas de connaître aujourd'hui, 0 €. Mais nous allons réfléchir et proposer un truc à l'étoile. Réfléchir pendant 12 secondes. Maintenant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que nous dites-vous? Un bateau à voile. Est-ce le bateau à voile? Pour votre cagnotte, qui, si vous gagnez cette étoile, il va s'élever aujourd'hui votre cagnotte à 30 000 € si vous gagnez cette étoile. Car l'étoile est à 15 000 € comme hier. Parce que vous avez gagné 0 € aujourd'hui. Mais l'étoile va-t-il être découverte aujourd'hui? Nous vous rappelons que la cagnotte d'Anas, s'il découvre cette étoile, elle s'élèvera à 30 000 €. En 3 participations, c'est énorme, exceptionnel. Et le décompte à 5, 4, 3, 2, 1. Étoile. Est-ce l'étoile se rallume-t-elle? C'est là. Eh oui, c'est la bonne réponse. Désolé, mon micro s'est coupé. C'est la bonne réponse. Oh là là. Eh oui, c'était bien la bonne réponse. Et votre cagnotte Anas s'élève désormais. Lui, on a fait un coup de maître à 0 €. On a découvert l'étoile à 15 000. Donc 15 000 plus 15 000 est égal 30 000 €. Et vous revenez demain avec 30 000 € en banque, en cagnotte personnelle. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche bleue et partager la vidéo à tous vos amis, à tout le monde, à tout le monde. On se retrouve demain. Ciao, ciao, ciao.